Maintenant, avant de continuer, parce que nous sommes au chapitre 35 et que le chapitre 35 revient sur quelque chose de très important, nous allons nous arrêter, n'est-ce pas, sur quelque chose de très important, n'est-ce pas, sur le cas des bijoux. N'est-ce pas? Si nous lisons Genèse chapitre 35, verset 1 à 5, la Bible dit, et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais de devant Esau ton frère. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. N'est-ce pas? Et la Bible dit que, alors Jacob dit à sa famille et à tous qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous. Et changez de vêtements. Et levons-nous et montons à Bethel, et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant mon voyage. Et la Bible dit que lorsque Jacob va leur dire cela, doter les dieux étrangers, la Bible dit que, et il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les enterra sous le chêne qui était près de Sichem. Ensuite, il partit. Maintenant, moi, je te pose la question. Toi qui vas, je ne sais pas si c'est dans quelle église, de quel prophète, je ne sais même pas de quel prophète, parce que le prophète ne parle pas de ça. Tu te dis que ça n'a pas d'importance. Maintenant, pourquoi est-ce que tu penses que Dieu est en train de mettre dans le cœur de Jacob de demander à ces gens de se débarrasser de ces bijoux-là? Pourquoi? Si ce n'est pas un problème. Pourquoi est-ce que tu penses que au moment d'aller à la maison de Dieu, au moment d'aller à Bethel, Jacob les demande de se débarrasser des dieux étrangers? Et la Bible nous dit que ces dieux étrangers-là, ce sont les bijoux. Ça, ce n'est que le cas qui se passe dans le livre de la Genèse, comment tout a commencé. Et Jésus va encore les rappeler cela au temps de Moïse. Et partons un peu dans Exode chapitre 33, verset 1 à 6. Lisons ce qui se passe ici là. Exode chapitre 33, verset 1 à 6. Et l'Éternel dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Et j'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens, pour vous conduire vers ce pays où coule le lait et le miel, car je ne monterai point au milieu de toi, parce que tu es un peuple de cou roide, de peur que je ne te consume en chemin. Et la Bible dit au verset 4 que quand le peuple entendit cette parole funeste, il mena deuil et personne ne mit ses ornements sur soi. Car l'Éternel avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul moment au milieu de toi, je te consumerai. Maintenant donc, ôte tes ornements de dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Et la Bible dit au verset 6 que ainsi les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements depuis le mont Horeb. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole du pasteur Christian. Toi qui portes les bijoux, tu pars dans la maison de Dieu et ta vie ne change pas, ça te surprend là. La Bible te dit que Dieu n'aime pas ces choses. Si peut-être, ça, ce sont les paroles de Dieu. Ce n'est pas une question que mon pasteur ne me dit pas ça. Je vous ai expliqué que dans Romains chapitre 12, la Bible dit que nous avons des esprits différents. Peut-être que ton pasteur, Dieu ne lui a pas donné ce n'est pas son, lui, il n'a pas les yeux ouverts là-dessus. C'est comme moi, par exemple, lorsque le Seigneur m'a appelé, il a dit au prophète, dis-lui que la sanctification. C'est pour ça que moi, je ne prêche que sur la sanctification. Et on est en train de te parler, on te montre même les passages bibliques qui te montrent que Dieu n'aime pas ces faux trucs-là. Les ornements, le fond de teint, les faux cheveux et tout. Tu ne comprends toujours pas. Pourquoi? Parce que ton pasteur n'en parle pas. Et tu te dis qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu vois toi-même dans Genèse chapitre 35. Et tu vois toi-même dans Exode chapitre 33. Dieu est en train de te dire qu'il n'aime pas ces choses-là. Il faut continuer. Quand tu vas mourir, n'est-ce pas? Tu vas recevoir toutes les bénédictions, tu auras un bon travail, tu auras tout et tout. Mais quand tu vas mourir, n'est-ce pas? Michael Jackson,
C'est Michael Jackson qui va t'accueillir avec l'une de ses chansons. Tu sais, quand tu vas mourir, hein, quand tu vas arriver, n'est-ce pas, tu vas arriver quelque part, tu ne sauras même pas que ce sont les portes d'entrée, tu vas vouloir fuir, n'est-ce pas? On va mettre une bonne musique là. Tu connais ce que Michael Jackson chantait là, et les gens dansaient beaucoup là. C'est la chanson là qu'on va mettre. Et tu seras en train de danser ça là. Et Michael Jackson va venir, comme il s'habillait, il faisait ces choses comme un fou là, n'est-ce pas? Il va te souhaiter la bienvenue. Et c'est quand tu vas toucher sa main que tu vas savoir, n'est-ce pas, qui de l'œuf ou de la poule avait été créé le premier. Et tu vas te retrouver là où ce sont les pleurs et les grincements dedans. Maintenant, revenons sur le sujet principal. Ça, c'était, n'est-ce pas, toujours une pause. Mais